Salut à tous, on se retrouve du coup pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de choses ont été montrées, dites, et du coup on va en parler maintenant. On commence déjà la semaine fort parce que du coup on a eu cette semaine une bande-annonce que j'attendais beaucoup savoir comment ça allait se passer la suite, c'est The Meg 2. Alors la bande-annonce, c'est Jason Statham qui va mettre des fessées encore à des mégalodons plus autre chose. Beaucoup de choses sont dévoilées dans cette bande-annonce, on va voir comme quoi ils vont retourner du coup dans les profondeurs pour étudier entre guillemets plus ce qu'ils ont pu découvrir. Sauf que, comme d'habitude, ça va pas se passer comme prévu et beaucoup de rebondissements sont prévus. Beaucoup de scènes d'action, tout ce qui est 3D et animation a l'air très bien. Donc, je suis vraiment curieux de le voir. En plus de cela, il sera proposé en 3D. Donc, je suis curieux de voir ce qu'on a donné en 3D, mais j'oserais pas. Je suis hyper fan de tout ce qui est requin. C'est un trip que j'ai de me dire peut-être qu'un jour j'oserais aller dans ces foutus cages où ils tournent autour de toi et quitte à te faire bouffer. Bon, voilà. Mais je trouve ça. J'avais adoré le premier parce que c'était juste de l'action et c'était fun. Et là, le deuxième a l'air encore plus what the fuck, mais encore plus bourré d'action. Donc, ça sera affaire à suivre. On passe du côté Marvel où il y a beaucoup d'annonces qui sont faites actuellement ou de rumeurs qui circulent. Donc, ce qui est déjà intéressant, c'est au niveau des 4 fantastiques, il y a beaucoup plus du coup de rumeurs qui circulent autour du casting. Donc, déjà pour ce qui est de la femme invisible de Suzy Storm, bah du coup là on a Margot Robbie apparemment qui sera en tête de liste plus Mila Kunis, donc la femme de Ashton Kutcher. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont prendre parce que oui, Margot Robbie c'est très bien joué tout ce qu'il y a, sauf qu'elle est déjà imprégnée dans un univers. Beaucoup de gens l'ont aimé en Harley Quinn, que ce soit dans The Suicide Squad ou dans Suicide Squad. Et ça va être bizarre de la voir aller à autre chose. Maintenant, si elle arrive à se détacher justement de ce côté, de cette image qu'on a de Harley Quinn pour passer chez Marvel et faire un autre travail, pourquoi pas. Mila Kunis, c'est une très bonne actrice, mais à voir ce qu'elle peut donner comme taf au niveau de tout cet univers qui est gigantesque et très fouillé pour le moment. Il n'arrive pas à se renouveler, à part les Gardiens de la Galaxie, qui a quasi convaincu tout le monde, bah du coup, on n'a rien eu de concret pour l'instant. Ensuite, Red Richards, apparemment, ce serait Adam Driver qui aurait le rôle, ça se confirme de plus en plus. Moi, je suis hyper chaud par l'annonce, parce que du coup, il sait jouer, déjà, pour commencer, il sait très bien jouer. Il est temps qu'il revienne sur des gros films. Il a Star Wars, ça n'a pas réussi, et puis c'est même pas de sa faute, c'est la faute de 3 films qui ne se tiennent pas la route les uns des autres, donc c'est dommage. Ensuite, il a fait plein de petits rôles sur le côté qu'il faut vraiment aller voir. Par exemple, je l'ai vu récemment, soit dans 65 millions Terre d'avant. Il y avait aussi Gucci que j'ai vu et qui était très bien et je le conseille à tout le monde où justement il joue hyper bien et du coup je le vois bien en tant que Red Richard même si bah c'est vrai qu'il y avait des premières annonces du coup d'acteurs qui pouvaient peut-être être plus intéressants mais là franchement Adam Driver moi je suis chaud je signe quand ils veulent. Ensuite, on continue. Bientôt, Into the Spider-Verse 2 doit arriver. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent encore autour du film, soi-disant une scène post-crédit qui nous ramènerait sur les Spider-Man live action pour la suite de ce qui est prévu, soit Tom Holland, soit Andrew Garfield. Donc à voir. Et ensuite, ici, en tout cas, il y a une première annonce. En tout cas, l'univers Lego fera partie du film. Donc on verra apparaître à un moment donné un Lego Spider-Man certainement. Donc ça va être très intéressant. Le film est sur la DR2. Je l'attends énormément. Il sort fin mai. 31 de mémoire, mercredi 31 mai. Donc, je vous ferai une review quoi qu'il arrive. Donc, je suis hyper impatient. Côté Star Wars, du coup, ici, on a eu la confirmation que c'est Dave Filoni qui a écrit tous les scénarios pour Ahsoka. Donc, c'est rassurant parce que du coup, c'est la même personne qui a bossé sur toute la ligne. Sur la ligne, il a fait Clone Wars, Bad Patch, une grosse partie de Bad Patch parce qu'il n'a pas tout fait au final, plus une partie de The Mandalorian qu'il a participé avec John Favreau. Du coup, c'est cool parce que du coup, tout est encadré par la même personne, après à voir ce que ça donne à l'écran et voir si il est arrivé à ce que l'attente des fans du personnage sur petit écran. Ensuite, côté DC, du coup, bientôt on a The Flash qui arrive, du coup au mois de juin. Et ici, pendant les interviews de Gardiens de la Galaxie, du coup, on revient souvent avec les mêmes questions pour James Gunn, ce soit est-ce qu'il reviendra un jour chez Marvel. Pour l'instant, non, parce qu'il a un contrat d'exclusivité qu'il a signé avec DC pour remodeler l'univers, comme vous le savez tous. Et ici, du coup, beaucoup de gens se posent des questions sur comment ça se passait, machin et tout ça. Et surtout qu'ici, en plus de ça, on est dans une grève, du coup, des scénaristes. Du coup, on lui a demandé est-ce que le film, du coup, sera retardé. Le film sera pas retardé, donc c'est déjà une bonne nouvelle, parce que tout a été rendu à temps. Là, il y a juste des choses à peaufiner, mais ce n'est pas problématique. Ici, le casting devrait être dévoilé lors de la Comic-Con. La Comic-Con, je pense qu'on est
cette année, il y aura beaucoup d'annonces parce que beaucoup de choses sont attendues au tournant. Déjà, James Gunn est attendu au tournant pour DC. Et ensuite, Marvel sur les nouvelles. Sur le nouveau line-up et ensuite également les nouveaux acteurs qui vont venir dans le MCU et voir ce qu'ils ont prévu pour la suite de certains personnages. Revenons du coup sur James Gunn, sur les choses qu'il a pu dire par rapport à DC. Du coup, oui, comme beaucoup le savent, il aime bien bosser avec des personnes et qui s'entend bien, que ce soit des amis, de la famille ou des acteurs qu'il a vraiment appréciés. Ici, il a confirmé que certaines personnes avec qui il a bossé sur Guardians of the Galaxy reviendraient avec lui pour justement Superman Legacy. Donc, mais il a déjà confirmé, Chris Pratt ne sera pas Superman. Il veut un Superman plus jeune, un acteur jeune en tout cas, qui puisse justement tenir sur la longue vie de DC. Donc il espère réellement pouvoir créer un univers où tout petit à petit se viendra se connecter à la manière de Marvel, mais avec ses directives à lui. Ensuite, dernier point que je voulais parler avec vous, du coup j'avais envie de faire... je suis fan de statues et de produits dérivés, comme beaucoup le savent. Et du coup, j'avais envie de vous partager quelques informations. Ici, du coup, il y a eu le S3 il y a plus ou moins une semaine maintenant. Et beaucoup d'annonces de fabricants et tout ça. Et en plus de ça, il y a une grosse annonce du fabricant Tsume qui fait beaucoup de mangas. Et je vous parlais du coup de cette fameuse précommande, le buste Luffy. Un masterpiece, 1000 exemplaires, 1999 €. C'est juste une grosse dinguerie pour les collectionneurs et fans de bustes et de One Piece. Franchement, avec light up au niveau du bras, ou non, vous aurez un choix, ou un bras tout simplement en gear 2. Donc franchement, il promet énormément. Les bustes sont exceptionnels chez eux. Et ça va être une grosse dinguerie. Beaucoup d'annonces ont été faites. Il y a eu du coup le fabricant Cartoon Kingdom qui a pu présenter du coup un nouveau line-up de statues. Les Schtroumpfs, l'inspecteur Gadget. Également, il a annoncé qu'il y aurait une nouvelle lignée Inkar qui va arriver très bientôt. Donc je trouvais ça très intéressant. C'est un fabricant qui va hyper vite et qui justement propose énormément de choix et qui a une patte artistique qui est vraiment incroyable parce que c'est très dynamique, c'est très vivant et je trouve qu'à chaque fois on retrouve bien l'univers. Ils ont utilisé le croquis du coup de la future statue Cat Size que j'attends de voir énormément ce qu'ils vont pouvoir proposer du coup en 3D et une fois les couleurs mises dessus. Donc franchement, à suivre. Ensuite, le fabricant Takacorp a pu dévoiler du coup la seconde statue Yu-Gi-Oh! Du coup, ils ont ici actuellement, il y a en précommande chez tous les revendeurs une Slifer Dragon du Ciel avec Yugi qui est vraiment majestueux, j'ai pu l'avoir en vrai. Et ensuite ici ils ont annoncé du coup durant le S3 justement la fameuse Obélisque le Tourmenteur avec Kaiba. Franchement, ça promet énormément, mais j'aurais voulu voir vraiment quelqu'un à côté pour me dire, ok, c'est énorme ou ça va, c'est casa. C'est le seul truc. Maintenant, bon, c'est une prochaine précommande, donc on verra bien à ce moment-là au niveau tarif, taille, machin, et tout ce qui va avec. Ah, on a la fin de la vidéo, du coup. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou même des choses que vous avez changées. Est-ce que vous êtes intéressé aussi qu'on parle du coup, comme j'ai pu faire ici, de statuts, d'annonces. J'aime bien avoir vos retours pour avoir une idée de est-ce que ça fonctionne bien ou pas du tout, ou vous avez rien à foutre et on passe à autre chose, et pas de soucis. Plusieurs petites vidéos vont arriver du coup en short et c'est des modes TikTok, on va dire, de YouTube et TikTok qui vont du coup parler d'autres annonces qui ont pu être faites mais que je n'ai pas inclus du coup dans le talk show, la vidéo du talk show. Donc voilà. Donc activez la petite cloche, n'hésitez pas à liker, allez suivre du coup le talk show sur TikTok. Le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk show et on se dit ciao.